Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'update lecture des livres que j'ai lus durant le mois de la fantaisie. Et il y en a quand même pas mal. Quand je vous avais présenté ma pile à lire du mois de la fantaisie, je n'avais pas mentionné les points que les livres me rapporteraient. C'était un choix délibéré. Alors j'ai préparé mes petites fiches. Vous les avez peut-être vues si vous me suivez sur Instagram. Donc c'est parti. Au mois de mai, j'ai donc lu Orage, petit seigneur des ténèbres de Julien Hervieux chez Poulpe Éditions. Je ne vous reparle pas de ce livre car je l'avais déjà fait dans l'update lecture précédent. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le regarder. Mais c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu pour ce livre et je lui ai donné la note de 19 sur 20. Alors avec Orage, je gagne 2 points pour une fantaisie jeunesse et 3 points pour un auteur français. Donc ce livre me rapporte 5 points au total. Ensuite j'ai lu L'Atelier des sorciers, le tome 1 de Kamome Shirahama paru chez Pika Éditions. On suit les aventures de Coco qui est fasciné par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Un sorcier va arriver en ville et Coco va l'espionner. Elle va donc découvrir la véritable nature de la magie. Elle va alors commencer à s'exercer à cet art avec un livre de magie et un encrier qu'elle possédait déjà. Sauf que Coco va commettre un acte tragique. Je ne vous en dis pas plus si vous souhaitez découvrir ce manga. J'ai adoré ce premier tome qui est vraiment plein de rebondissements. Coco est ultra attachante, l'intrigue est vraiment très bien menée par l'auteur, les bases de l'histoire sont posées et j'avoue que j'ai retrouvé à certains moments un petit peu d'Harry Potter. J'ai également trouvé que l'histoire était très rythmée et surtout les graphismes sont magnifiques. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir mais c'est vraiment très beau. Je ne sais pas si on est dans le coup de cœur ou pas. J'avoue que là je suis un petit peu perdue. En tout cas je lui ai attribué la note de 18 sur 20 tellement j'ai aimé ce manga. Pour en revenir au point du challenge, je gagne 2 points car c'est le début d'une saga. Le personnage principal est une femme, donc 3 points et 2 points pour un auteur étranger, ce qui fait un total de 7 points pour ce livre. Ensuite, durant le mois de la fantaisie, j'ai lu La couleur du mensonge, le livre 1 d'Erin Botti aux éditions Lumen. Dans La couleur du mensonge, on est plongé dans le royaume de Démora. On va suivre l'histoire de Sage Fowler, une jeune orpheline qui a été recueillie par son oncle. Pour s'en sortir, Sage doit épouser un beau parti. Elle se rend donc un jour chez une entremetteuse, maîtresse Rodel, car dans ce royaume, ce sont les femmes, les marieuses qui sont chargées des mariages et qui façonnent donc le paysage politique et amoureux. Sage va échouer chez l'entremetteuse, mais cette dernière va lui proposer de devenir son apprenti. Tous les 5 ans ont lieu les mariages les plus prestigieux. Sage va donc devoir espionner les candidats au mariage qui sont en partance pour le Concordium. La jeune fille va donc traverser le royaume avec les plus beaux partis mais également avec une troupe de soldats. Sauf que forcément rien ne va se passer comme c'était prévu. La guerre menace et un piège semble se refermer sur eux. J'ai attribué la note de 18 sur 20 pour ce livre qui a été un véritable coup de cœur. La lecture a été très rythmée, j'ai adoré le personnage de Sage que j'ai trouvé assez impertinente, elle est volontaire, voilà, c'est vraiment pas une héroïne qui est totalement lisse, non, il y a plein de rebondissements avec elle. Sage a énormément de caractère et j'avoue que j'adore les personnages comme elle. Ce livre a été pour moi un véritable page turner, voilà, il fallait absolument que je continue ma lecture pour savoir ce qui allait se passer car vraiment la fin est totalement imprévisible. J'ai également trouvé que la psychologie des personnages masculins était très intéressante. En revanche, bien que ce soit un page turner pour moi, j'ai trouvé que l'intrigue mettait un petit peu de temps à se mettre en place au départ. J'ai également trouvé que certains passages étaient assez nébuleux et j'avoue avoir dû relire certaines pages car je n'avais pas tout compris lors de ma première lecture.
Je reste néanmoins très impatiente de connaître la suite des aventures des personnages qui sont dans ce livre-là. Concernant le challenge et les points qui sont attribués au livre, alors c'est un pavé de plus de 500 pages, ça rapporte donc 5 points. C'est également le début d'une saga, donc je gagne 2 points. Le personnage principal est féminin, donc 3 points supplémentaires. C'est un auteur étranger, 2 points en plus. Et c'était le livre de ma sélection qui me faisait le plus envie, car l'histoire me plaisait énormément. J'ai adoré la couverture, l'intérieur est juste magnifique. Et puis surtout c'est mon chéri qui me l'a acheté, donc j'étais forcément impatiente de lire. Donc ça me rapporte 3 points supplémentaires, ce qui fait un total de 15 points pour ce livre. Durant le mois de la fantaisie, j'ai également lu Les Belles, le tome 1 de Doniel Clayton aux éditions Robert Laffont, collection R. Dans le monde d'Orléans, les gens naissent gris et seules les belles peuvent les transformer et les rendre beaux. On va suivre l'histoire de Camélia Beauregard qui est une de ces belles. Le rêve de Camélia est de devenir la favorite. La favorite est la belle préférée de la reine et c'est elle qui doit s'occuper de la famille royale et donc être reconnue par toute la cour. Sauf que derrière le beau palais que l'on voit sur la couverture, bien des secrets se cachent. Les belles s'apprêtent donc à vivre un véritable cauchemar. J'ai mis énormément de temps à lire ce livre. Je l'ai trimballé je pense un petit peu partout et à la fin du mois de mai je me suis dit allez, tant pis, il faut vraiment le terminer parce que j'en avais ras-le-bol de le voir dans mon sac. Alors c'est peut-être dû en partie au fait que dans le début du livre je me suis légèrement ennuyée. J'ai trouvé que l'intrigue mettait vraiment du temps à se lancer. Alors bon, il y a vraiment certains passages qui à mon sens auraient pu être supprimés parce qu'ils n'apportent rien du tout à l'histoire. Et également le personnage de Camélia Beauregard m'a un petit peu agacée à certains endroits. Il n'empêche que dans les 150 dernières pages, là le rythme s'accélère et je l'ai trouvé super bien. J'ai adoré la dernière partie du livre et j'ai également adoré, mais vraiment beaucoup, la princesse du royaume qui est une vraie méchante. Elle est horrible, mais horrible. Elle fait faire des choses atroces. Voilà, mais j'ai adoré ce personnage qui était vraiment très bien travaillé à mon sens. J'ai également été très agréablement surprise par la thématique principale qui est, vous vous en doutez, la beauté. J'avais très peur finalement que ce soit un éloge, le culte des apparences. Et finalement pas du tout. À mon sens, l'auteur en fait une véritable satire. Certes, on parle énormément de la beauté, voilà, le livre tourne autour de ça, mais j'ai vraiment bien aimé comment l'auteur a abordé cette thématique. J'ai trouvé que c'était un roman qui était finalement très noir, avec une ambiance qui était hyper oppressante. À un certain moment, on sent vraiment un piège qui se referme sur Camélia. On se demande vraiment comment elle va s'en sortir et surtout comment elle fait pour tenir dans ce royaume qui est juste horrible. Mais horrible. En lisant ce livre, je me suis vraiment dit qu'il y avait certaines personnes qui étaient prêtes à tout pour être belles. Enfin belles, selon leurs critères bien sûr. Et je me suis dit vraiment que c'est de la folie, mais de la folie pure. Donc dans l'ensemble, ce livre m'a plu malgré le début qui a été très lent. Donc je lui ai attribué la note de 16 sur 20. Et je suis assez curieuse de connaître la suite. J'espère que je ne serai pas déçue par un rythme qui sera de nouveau trop lent au début du livre. Donc ça, ce sera vraiment à voir. Le tome 2 des Belles sortira en 2019. Donc je pense que je le lirai à sa sortie pour voir si la saga vaut vraiment le coup. Concernant les points du challenge, alors le livre me rapporte 2 points car c'est un début de saga. 3 points car le personnage principal est une femme et enfin 2 points puisque c'est un auteur étranger. Soit un total de 7 points pour cette lecture. Enfin, le dernier livre de fantasy que j'ai lu durant le mois de mai, c'est le Wanderling de Mira Bartók aux éditions Robert Laffont, collection R Jeunesse. J'ai envie de commencer à vous parler de ce livre avec cette phrase d'introduction.
Bienvenue au foyer pour créatures ingérables et bâtardes. Voilà, déjà le décor est planté. C'est donc une institution qui est tenue par la terrible mademoiselle Furoncle. On fait donc la connaissance d'hybrides. Ce sont des êtres qui sont mi-animaux, mi-humains. Ces créatures vivent donc au foyer et elles n'ont le droit de ne rien faire, si on veut vraiment résumer. Elles n'ont pas le droit de chanter, elles n'ont pas le droit de jouer, elles n'ont pas le droit d'écouter de la musique. Voilà, le but de leur vie, c'est finalement de travailler comme des malades pour mademoiselle Furoncle. On va suivre donc l'histoire du Wonderling, qui est un renard qui a une seule oreille. Il n'a pas de prénom. Tout le monde l'appelle numéro 13 car c'est ce qui figurait sur son médaillon quand il a été recueilli dans le foyer. Numéro 13 est extrêmement timide. Il n'a pas d'amis. Pourtant, il va prendre un jour la défense de Babiole, un petit oiseau. En retour, Babiole va lui offrir un prénom et surtout une superbe amitié. Désormais, notre renard s'appellera donc Arthur. Avec l'aide de Babiole, ils vont réussir à s'échapper du foyer et vivre des aventures palpitantes. J'ai trouvé que le Wonderling était un conte pour grands enfants. Les personnages sont hyper attachants et on a bien envie de protéger ce malheureux petit renard. D'ailleurs, Arthur profite quand même des rencontres qu'il fait dans le livre et se laisse assez porter par les autres. J'ai trouvé que parfois il était quand même un petit peu trop naïf. En revanche, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le personnage de Babiole. Et justement, j'ai été ultra frustrée parce que Babiole, à mon sens, il était trop absent dans le livre. J'aurais aimé plus le voir. Bon d'accord, après c'était un livre. Le personnage c'était le renard, d'accord. Mais vraiment Babiole, je l'attendais à chaque page et on la voit pas beaucoup. J'ai énormément apprécié l'univers que l'autrice a créé. Je l'ai trouvé très vivant, très riche, très recherché. Vraiment, à mon sens, il y a eu un véritable travail autour de tout cet univers. Le style d'écriture est sympa, ça se lit relativement vite malgré l'épaisseur du livre. J'ai également apprécié tous les rebondissements qu'il y a eu dans le livre et surtout de ne pas pouvoir deviner la fin parce que vraiment j'ai été hyper surprise, donc ça c'était un super bon point. Je pense que la suite de ce livre va sortir en 2019, en tout cas c'est le début d'une saga et je suis curieuse de connaître la suite. J'ai donc attribué la note de 17 sur 20 à ce livre. Concernant les points du challenge, je gagne 5 points car c'est un pavé de plus de 500 pages. C'est également le début d'une saga, donc ça me fait 2 points supplémentaires. Et enfin, c'est écrit par un auteur étranger, donc encore 2 points s'ajoutent. S'ajoute à mon total de points en fait. Donc je gagne 9 points avec ce livre. Si mes calculs sont bons, j'ai donc obtenu un total de 43 points pour le challenge. Je n'ai pas participé à ce challenge pour emmagasiner un maximum de points, mais ça m'a bien amusé de les noter au fur et à mesure. Je ne sais pas du tout combien de points je pouvais avoir au départ avec la pile de livres que je vous avais présentée. J'ai respecté certaines de mes lectures, je n'ai pas pu tout lire car je n'ai pas lu que de la fantaisie durant le mois de mai. Mais c'est pas grave car j'ai fait de superbes découvertes. Je tenais également à remercier vraiment du fond du cœur Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin qui a organisé ce superbe challenge. J'ai mis plein de petits cœurs car j'ai énormément apprécié lire de la fantaisie. C'était un genre de livre que je ne lisais pas énormément mais ça m'a donné d'en découvrir davantage. Donc je ne suis que trop pressée de lire des nouveaux livres de fantaisie. Ma vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez également fait de superbes lectures durant le mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tous les livres que vous avez lus, ceux que vous avez aimés, ceux que vous avez peut-être détestés, ça arrive malheureusement. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!